Bonjour, bienvenue dans le JT. L'info du jour, c'est bien sûr le très violent séisme qui a secoué le Japon un peu avant 7 heures ce matin, avant 15 heures, heure locale. Une vague de 10 mètres a ensuite déferlé sur les côtes nippones au nord-est de Tokyo et une alerte au tsunami a été déclenchée dans tout le Pacifique. Pour la communauté japonaise, très importante à Lyon, c'est l'inquiétude. Le chef nouvellement étoilé chez Takalebec, Takao Takano, a pu joindre ce matin sa maman restée au pays. Et elle me dit, elle n'a jamais eu de tremblement de terre aussi puissant que celle d'aujourd'hui. Ça me fait penser il y a 15 ans, quand il y avait des gros tremblements de terre dans la région, Osaka, Kyoto, Kobe. Voilà, donc c'était ma... À retenir également dans l'actualité le procès du bitume cet après-midi à Lyon, reconnu coupable en première instance de faute inexcusable après la mort en 2008 d'un ouvrier spécialisé dans l'épandage du bitume. La société Eurovia a fait appel de cette décision. Pour en parler, on retrouve tout de suite Gérald Bouchon et Nicolas Piola. Oui Sylvie, nous sommes avec maître Jean-Jacques Kérinck. Maître, bonjour. Bonjour monsieur. En quoi ce procès d'Eurovia est-il important cet après-midi en appel? Eh bien il est important parce que c'est la suite immédiate, j'allais dire, et constante du procès de l'amiante qui a été jugé en 2002. Vous enlevez le mot amiante, vous mettez le mot bitume, le cancer du bitume, voilà exactement l'objet de l'infraction. Le bitume, c'est le mélange d'un liquide bitumique avec des produits chimiques qui, chauffés à très haute température, émanent des fumées toxiques et mortelles. Alors, ce produit est-il dangereux? Eurovia dit le contraire, en tout cas. Alors, à froid, ils ont raison. Il est absolument inoffensif. Vous voyez, je le manipule très facilement. À chaud, c'est quelque chose qui pue la mort. Voilà ce que l'on peut dire. Maintenant, la société Eurovia Vinci a toute l'attitude de démontrer le contraire. Nous, par contre, nous avons un dossier, j'allais dire, en bitume, dur, démontrant que c'est un produit toxique et dangereux pour les ouvriers. C'est le procès, bien sûr, d'une entreprise face à une victime, face à une famille, mais au-delà, c'est toute la profession qui est concernée finalement. C'est toute la chaîne industrielle qui, effectivement, se trouve concernée par la chaîne industrielle de la routière. Hein. On est sur la route ici, on n'est pas dans le virtuel. Qui est concerné, tant en ce qui concerne la fabrication ultérieure des matériaux. Regardez pour l'amiante qui a été interdit en 1996, on construit bien des habitations avec autre chose que de l'amiante. Eh bien, on peut faire autre chose, on peut construire des routes et des autoroutes avec autre chose que du pétrole. Merci maître, l'audience en appel débute aux 24 colonnes tout à l'heure à 15h. Merci Gérald et nous reviendrons bien sûr sur ce procès dans nos éditions ce soir. Le quartier de la Part-Dieu pourrait bien accueillir dans les prochaines années de nouveaux gratte-ciel à l'occasion du marché international de l'immobilier d'entreprise à Cannes. Gérard Collomb a présenté en tout cas 2 projets de grande tour, dont l'une, baptisée Eva, culminerait à 220 mètres d'altitude. Localisée à côté de la tour suisse, elle pourrait être livrée à l'horizon 2015. En football, l'OL demain soir se déplace à Sochaux dans le cadre de la 27e journée du championnat. Une rencontre à bien négocier avant la semaine prochaine, le match retour de Ligue des Champions à Madrid. Brice Jaurès. Quelques jours avant le match retour à Madrid, se déplacer à Sochaux est certes moins prestigieux, mais pas forcément moins important, surtout dans l'optique du titre. Revenus sur le podium lors de la dernière journée, les Lyonnais restent malgré tout à 4 points de Lille et de Rennes. Invaincus depuis 6 matchs, ils doivent s'imposer pour atteindre leurs objectifs. Tous les joueurs ont envie d'être champions, tous les joueurs qui ont rejoint ce club veulent être champions. Donc aujourd'hui, on a redressé la barre, on est dans une bonne situation, on est dans une bonne forme. Donc voilà, 4 points, c'est à la fois peu, mais à la fois beaucoup. Et il ne faut pas regarder ce qui se passe chez les autres, il faut se focaliser sur nous. L'OL obtient généralement de bons résultats à Sochaux, 7 succès consécutifs dans le Doubs. Double intérêt d'une victoire, rester accroché au wagon de tête et bien sûr préparer au mieux le Real Madrid. Et à travers le match de Sochaux, on prépare également le match suivant pour se mettre dans la bonne configuration et dans une bonne démarche, une bonne attitude pour le Real. Il faut faire un gros match avant.
Le déplacement à Sochaux se fera sans Yohan Gourcuff et sans Chris, 2 joueurs qui ont été ménagés durant la semaine et qui vont travailler tout le week-end pour être prêts lors de l'affiche mercredi à Madrid. Enfin, quelques images à présent de la dernière exposition présentée par le musée de Fourvière et entièrement consacrée à l'artiste géorgien Gucci, à la fois sculpteur et orfèvre. Il a réalisé de nombreux objets liturgiques mais aussi profanes, épées d'académiciens et autres bijoux. Gucci, des mains d'or et de feu à découvrir jusqu'au 30 juin prochain. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM dans le cadre de la campagne des cantonales. À ne pas manquer ce soir à 21h le débat consacré au 6e canton de Lyon. Et pour l'info, on se retrouve dès 17h avec le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.